Bonjour et bienvenue sur la nouvelle chaîne. Je vais vous présenter mon deck pour ce format, qui est un deck maléfique virus, que je considère un peu comme l'anti-format du moment. L'anti-format. Ça veut rien dire, ce sera un anti-méta, mais on s'en fout. Donc sans plus tarder, les monstres du deck. Donc 3 maléfiques Siberian Dragon. Il s'invoque P en bannissant un maléfique Siberian de l'extra deck, donc condition assez facile. 4000 points d'attaque, parfait pour le format, rien peut lui passer dessus. Par contre, seul problème, faut qu'il y ait un terrain pour qu'il puisse rester en vie. Mais on verra plus tard que c'est pas vraiment un problème. Et quand il est sur le terrain, les autres monstres peuvent pas attaquer. Il a 4000 points d'attaque, il suffit à lui-même. Le deuxième maléfique du deck, le Stardust Maléfique, 2500 points d'attaque. Même condition que Cyberend, bannir un Stardust, faut qu'il y ait un terrain. Mais il a un effet supplémentaire, tant qu'il est sur le terrain, la carte magie de terrain qu'on a peut pas être détruite par effet. Donc ça évite un peu les heavy storms, les typhons, et ça lui permet de tenir un peu plus longtemps. Ensuite, la terraformation du deck, si je puis dire. Un commandant Gatekeeper. Ça fait un monstre dans ce deck vu qu'on en a réellement besoin. Il peut se défausser pour aller chercher Necrovalley qui sera la carte terrain du deck. Et si on l'invoque sous Necrovalley, il a 2100 points d'attaque, qui pour un monstre de niveau 4 est quand même bien. Le moteur de pioche du deck, vu que piocher c'est fort à Yu-Gi-Oh! Il paraît. Voiture carte D, on l'invoque, on sacrifie, on pioche 2. Ça nous permet d'activer les Necrovalley, de poser notre trapline, de piocher 2 en mettant fin à notre tour. Que du bonheur dans ce deck. Et le dernier monstre du deck, Dragon Fusillé, bête bimodale. Donc 7 étoiles 2800, mais il peut s'invoquer normal ou se poser, qui va être la raison pour laquelle il est joué dedans, et diviser ses points d'attaque. Mais le principe de cette carte, c'est que lorsqu'elle est posée sur le terrain, tant qu'elle n'est pas retournée face visible, elle est considérée comme avec ses 2800 points d'attaque. Ce qui permet de la sacrifier sous le virus et de faire l'effet du virus. Le terrain, 3 Necrovalley, pas trop de surprises là-dedans, on a vu les commandants, 3 commandants, 3 Necrovalley, il faut absolument un terrain. Dans le format, je trouve ça vraiment pas mal. Ça tue le terrain spellbook, la prêtresse ne peut pas bannir du cimetière, et Necrovalley contre dragon, c'est vraiment Dieu. Ces dragons ne peuvent pas se bannir du cimetière, il est obligé de les bannir de sa main, donc utiliser toutes ses ressources, et vu qu'on a une trapline assez bonne, il, il se fait gérer assez facilement. Donc 3 Necrovalley, je joue Royal Tribute dans ce format, car c'est fort contre un peu tous les decks. Si on a Necrovalley, on l'active, les deux joueurs révèlent leurs mains et vont défausser tous les monstres. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de monstres dans ce deck, ou alors des monstres qui se sacrifient, qui s'envoient au cimetière. Donc on les invoque, on fait Royal Tribute, tour 0 en général c'est le mieux. On voit la main adverse, il se défausse des monstres, et donc on sait à quoi s'attendre pour la suite. Et pareil, contre Dragon, envoyer ce dragon au cimetière avec une Necrovalley, il a quelques problèmes pour la suite. Ensuite, c'est un peu des staples. 2 pods, 2 typhons. Typhon dans ce format, c'est un peu bizarre, mais vu que le match-up contre Evil Swarm peut paraître compliqué, j'aime bien faire des typhons sur des zones sûres ou sur les lances qu'il peut poser. Le Book of Moon, si on a un maléfique sur le terrain, qu'on fait Book of Moon dessus, on peut invoquer un deuxième maléfique, et ça permet vraiment de faire des plays assez sympas. Et ça protège de force miroir et autres cartes un peu gênantes. Darkhold, j'ai pas forcément besoin de l'expliquer. Donc voilà, c'était les magies et les monstres. Et maintenant, la base la plus intéressante de ce deck, qui sont les pièges, qui permettent vraiment de faire tourner. 3 Skilldrain, qui rend la carte sans laquelle ce deck pourrait pas exister, je pense. Ça permet d'annuler l'effet de nos maléfiques, donc de permettre à nos autres monstres de taper, que si on n'a pas de terrain, ils peuvent rester. Et Dragon Fusillé passe à 2008 s'il a été invoqué normalement. Et les monstres adverses n'ont pas d'effet. Donc 1000 points de vie pour tous ces effets, je paye. Les virus magie piège, c'est un format un peu spécial vu que Dragon joue énormément de monstres. Mais pour contrer Dragon, on a les Necrovalley Royal Tribute. Et après, tout ce qui est prophétie et Swarm, c'est les virus qui vont s'en charger. Donc les maléfiques peuvent se sacrifier dessus, les dragons fusillés posés peuvent se sacrifier dessus. Ça fait 8 cibles pour 2 virus, c'est un bon ratio. Et en général, tour 0, ça donne un net avantage.
2 torrential tributes. On a quasiment toujours un monstre sur le terrain et il nous en restera sûrement un en main. Donc mettre torrential contre dragon, spellbook ou autre, ça peut des fois sauver des vies. Bottom, je vais pas vraiment l'expliquer, hein, c'est un anti-monstre. Hein. 2 compulses, on joue des monstres à 4000, si tape une fois direct, il reste que 4000 points de vie à l'adversaire. Tour d'après, il pose un monstre, on fait compulse, on retape direct à 4000, ça peut expédier des matchs vraiment très très vite. Et seulement 2, car ça peut faire beaucoup de main morte. Il faut de la place pour placer les monstres, les terrains, donc seulement 2. 2 force miroir, bah, force miroir, hein, point. Starlight Road, on est très sensible à Heavy Storm, donc une Starlight ça fait toujours plaisir. Une seule par contre, car dans certains maléfiques on peut en jouer plusieurs, mais là vu qu'on joue Stardust corrompu et qu'on peut avoir que 3 Stardust en extra via les règles Yu-Gi-Oh qui existent depuis des années, si on fait Starlight il nous reste que 2 Stardust, et donc on a un Stardust mort dans le deck. Ce qui fait qu'une seule est vraiment le maximum. Et après, 2 pièges que tout le monde connaît. Solemn Warning, Solemn Jugement. Solemn Jugement, il annule n'importe quoi pour la moitié des points de vie. Solemn Warning, il annule une invocation, un effet d'invocation pour 2000. Voilà, ça protège. Je vais pas vous présenter tout l'extra deck parce qu'il n'y a pas vraiment d'extra deck dans ce deck. Il n'y a que 6 cartes qu'il faut mettre et après, vous mettez un peu ce que vous voulez pour le fun. Donc les 6 cartes, c'est 3 Cyberen pour se bannir sur Cyberen Maléfique. Et 3 Stardust. Voilà, même raison que Cyberen, faut qu'il soit là pour se bannir sur Stardust. Donc c'était mon deck pour ce format, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à liker et partager la vidéo si ça vous a plu. Et abonnez-vous pour voir les prochaines. Au revoir.